Alors, au Centre d'études collégiales en Charlevoix, dans la classe en technique de comptabilité, je suis accompagnée de Mme Caroline Tremblay, qui est enseignante au programme, et aussi Alexandre Gauthier-Maltais, qui est finissante de troisième année. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Initialement, je vous poserai comme question, depuis combien d'années maintenant est-ce que le programme existe au Centre d'études collégiales en Charlevoix? C'est un programme qui existe depuis l'ouverture du centre d'études. Le centre d'études a fêté son 15e cette année. Ça ne s'est pas toujours appelé technique de comptabilité gestion, c'était technique administrative de base au départ, mais c'est un programme qui existe depuis l'ouverture. Le contenu pédagogique, à quoi ressemble le programme sur 3 ans? Peux-tu nous dire ça un petit peu, Alexandre? Oui, en fait, on a beaucoup de comptabilité de mathématiques différentes, mathématiques financières, analyse et budget de performance que je fais justement cette session-là. Par la suite, on a des cours de gestion, de supervision du personnel, gestion des stocks, etc. là, tout ce qui se rapproche comme à une entreprise normale. Puis après ça, pour nous aider à mieux comprendre, on a l'entreprise école qui est très formateur et pédagogique avec un conseil d'administration, puis tout ça. Là. On gère là, les stocks, surtout, ben là, on a juste une employée, mais on commence par une, puis après ça, on a deux, trois. Puis Fait que un peu, ce volet-là du programme est un peu pour mettre en pratique les connaissances apprises, là. C'est ça. Comme nous, le corps professoral, ce qu'on fait, c'est que dans chacun des cours, on essaie d'impliquer l'entreprise école. C'est-à-dire, c'est la gérance d'une cafétéria en bas. Donc, on parle, par exemple, comme Alexandre disait, la supervision du personnel, mais faire la comptabilité, c'est eux qui font les payes, c'est eux qui prennent la décision d'embauche. S'il y avait une décision de mise en pied, c'est eux qui le font. La décision d'accepter un contrat ou l'autre, c'est eux qui le font aussi. À faire les commandes. Il y a toujours un prof qui chapeaute, qui est nommé. OK, c'est un autre prof que moi, OK, qui a une tâche à l'intérieur de ça. Mais c'est ça. Donc, les commandes, tout se suivait à ce niveau-là, prendre des décisions. Donc, c'est vraiment la gérance d'une entreprise régulière sous une forme d'organisme sans but lucratif. Puis, non, 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 il n'y a pas de problème. Sous base pédagogique aussi, ce qui existe, comme eux, en troisième année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un projet à organiser à coût zéro. Et il fallait qu'ils commencent du début à la fin, c'est eux qui le font. Donc, c'est-à-dire la publicité, on parle de l'organisation, ils remettent les sous à une œuvre de charité. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur de la classe, on a quand même assez de stock parce que le dernier groupe a organisé une friperie et on va remettre les surplus au service alimentaire et budgétaire. Puis, le premier groupe a organisé un encamp chinois animé par Michel Guimond le 13 novembre. Okay. Et les prérequis du secondaire, mettons, il y a un jeune qui est en train de nous écouter, qui est en train de penser à faire son choix pour le cégep. Quels prérequis ça prend? les mathématiques 4,36 minimum, mais c'est sûr que 5,36 ça fait pas tard non plus, mais c'est pas obligatoire. Les qualités d'un étudiant, ce serait quoi si on a envie de se lancer dans ce programme-là? Persévérance, assiduité. Ben, c'est sûr que pour un prof, c'est des belles phrases, qu'est-ce que je viens de dire là? Mais ça serait quoi la force d'un étudiant dans cette technique-là? Moi, je dirais concentration, parce qu'on passe quand même des journées devant un ordinateur, puis des fois, ça devient dur. Parce que, puis aussi optimiste pour passer à travers tout le travail. On a beaucoup de travail, il faut être persévérant. Est-ce que le programme est chargé en tant que tel sur les 3 ans? Je crois pas. Je pense que c'est un programme, c'est en fait, il touche à plein de choses. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'étudiant va aller sur le marché du travail dans un secteur ciblé comme la comptabilité, mais il peut y avoir la comptabilité plus spécifique, par exemple un domaine hospitalier ou une entreprise. Donc, le but, c'est de leur donner des connaissances plus vastes pour qu'ils puissent arriver sur le marché du travail bien formés. Okay. À la suite de ce DEC, qu'est-ce qu'on a comme perspective d'emploi en premier lieu? Tout ce qui touche à l'administration dans une compagnie, finalement, Okay. parce qu'on a fait le côté gestion, le côté comptabilité, donc on peut vraiment toucher un petit peu à tout. Puis aussi les portes de l'université qui s'ouvrent à nous. Oui, bien, c'est justement, ça m'amène à l'autre question. Suite au DEC, qui est un DEC qui s'appelle DEC en comptabilité de gestion, quelles sont les perspectives au niveau des études supplémentaires? C'est sûr qu'ici, on a accès à la passerelle DEC-BAC, ce qui signifie que les gens qui ont fait le programme de 3 ans peuvent avoir accès à l'université et avoir une formation courte, donc sur 2 ans. OK? Ils peuvent aller en administration, en comptabilité, en finance, en management, en gestion des ressources humaines, en marketing, en gestion d'information des systèmes. Donc, tout ce qui touche au volet administratif, en relations industrielles. Ils peuvent continuer même en assurance, en services financiers. Donc, on est un étudiant qui se dirige probablement vers les services financiers l'année prochaine.
peuvent toucher à tout ce qui est administratif. OK. De ton côté, ce serait quoi tes perspectives d'emploi après ton DEC ou d'études supplémentaires? Moi, j'irais plutôt vers une création d'entreprise. OK. Oui, puisqu'on a vraiment touché tous les volets, je pense que je suis bien armé pour commencer. OK. Avec le DEC, on peut être assez étoffé pour démarrer en affaires. Bien oui, ils ont un cours, entre autres, de faire un plan d'affaires. OK, à l'intérieur, vraiment ciblé. Puis, comme cette session-ci, on touche aussi un cours qui touche un petit peu le plan d'affaires, mais en version accélérée. Oui, ils sont outillés pour se partir en affaires, c'est clair. Un mot d'encouragement à quelqu'un qui nous écoute puis qui hésite encore, il se dit oui, c'est ma branche, c'est pas trop ma branche. Comme étudiant, toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dis qu'ici, c'est pas grand, donc c'est vraiment amical, c'est ça qui est le fun. Puis, je vois pas pourquoi vous iriez ailleurs. C'est beaucoup plus plaisant ici. L'instruction, ça se fait beaucoup mieux. Les questions, c'est plus rapide. Donc le côté pédagogique, c'est vraiment mieux. Et le volet, tu parlais d'aller ailleurs, et le volet que justement le centre d'études collégiales en Charlevoix est dans ta région, c'est facilitant, je présume. Oui, très facilitant. Le transport, tout est beaucoup plus facile. Dès que je veux une ressource, c'est proche. J'ai pas besoin d'attendre. Il n'y a comme pas de file d'attente. Je veux parler au prof, j'y parle. Il n'y a pas 4-5 personnes qui attendent. Okay. C'est beaucoup plus valorisant. Donc, pour plus de renseignements au niveau soit du programme ou ne serait-ce que s'inscrire, aller de façon plus approfondie, on appelle où? On tape sur quoi? On va sur le site Internet du Centre d'études collégiales qui vient juste d'être refait, en fait. Ensuite, c'est Charlevoix, vous allez tomber directement dessus. Ensuite, vous pouvez appeler aussi au 418-665-6606 pour parler au conseiller en orientation ou parler même à la limite à un de nous comme professeurs, si vous avez des questions un peu pointues. Parce que c'est quand même une formation qui est générale et même si les gens vont faire d'autres choses après et bifurquent vers un autre type de carrière, ça sera toujours des connaissances acquises qui vont servir dans n'importe quelle sphère d'activité. Merci beaucoup, monsieur, madame, et on vous laisse retourner à vos tâches respectives et à votre travail ardu de 3e année. Merci Au revoir, beaucoup. merci.